Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait, je crois, plus d'1 mois que j'ai pas tourné de vidéo. J'étais dans une période, on va dire, de forte activité, un petit peu dans tous les domaines, comme c'est tout le cas tous les ans au mois de fin mai, tout le mois de juin. Donc aujourd'hui, on est le 26 juin et je reprends un rythme, j'espère, régulier de vidéos, une fois par semaine. Donc n'hésitez pas à venir voir sur ma chaîne une fois par semaine. On va traiter de plein de sujets cet été, j'aurai un petit peu plus de temps et donc on va reprendre ce cycle normal. Donc je suis ravie de vous retrouver, vraiment ça me manquait de ne pas faire de vidéo. Aujourd'hui on va donc parler d'un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps. Il s'agit du sujet des pauses, du repos et des différentes sortes de pauses de repos que vous pouvez avoir dans vos journées. J'espère que cette vidéo elle va vous donner des idées pour intégrer un petit peu plus de pauses dans votre journée. Vous allez voir que c'est très facile parce qu'il y a tellement de sortes différentes de pauses, parfois on s'en rend même pas compte, on fait des pauses sans s'en rendre compte. Donc avoir conscience qu'on est dans un moment de pause et ne pas mélanger ce moment avec notre journée de travail, notre journée de famille, etc. C'est très important pour se préserver du temps pour soi. Donc là, on est dans le domaine du temps pour soi, du temps personnel. Et c'est ce que je vois le plus souvent en manque, en fait, dans les personnes que je vois, soit au cabinet, soit dans les groupes que j'anime. Le problème du temps pour soi, c'est quand même un problème un petit peu sociétal, j'ai l'impression, de pourquoi certaines personnes ou de nombreuses personnes ne prennent pas assez de temps pour elles. On n'est pas obligé de prendre 3 heures par jour pour être bien. Il faut savoir juste prendre ces petites pauses à des moments stratégiques de notre journée, parce qu'en fait l'énergie, elle n'est pas illimitée. Votre énergie physique, votre énergie mentale, votre énergie émotionnelle, elle a une limite et elle se recharge quand vous faites des pauses. Donc principalement la nuit quand vous dormez bien sûr, mais pas que. Et donc pour tenir toute une journée de travail ou toute une journée familiale ou toute une journée, peu importe, il faut faire des pauses parce que sinon votre batterie, c'est comme un téléphone, elle va être à plat. Et si vous ne rechargez pas le téléphone, ça ne remonte pas la batterie. C'est pareil pour nous les êtres humains. On a trop tendance à surestimer, je pense, notre niveau d'énergie. Pour ça, ce qui peut être bien, c'est les personnes qui ont des montres connectées. Je sais qu'il y en a beaucoup dans ma communauté qui ont des montres connectées, qui suivent un peu leur état de fatigue, de santé. Et on peut voir sur nos montres connectées, il y a un petit... alors moi par exemple j'ai une montre où on voit ils appellent ça le body battery sur la marque Garmin. Après il y a d'autres systèmes avec toujours un espèce de curseur d'énergie. Et il vous donne à combien vous en êtes. Donc vous levez le matin, ça vous dit vous êtes de 0 à 100, par exemple vous êtes à 80. Et puis tout au long de la journée, en fonction de ce que vous faites, ou en fonction du stress aussi que vous subissez, votre niveau il va descendre. Et à la fin de la journée, vous êtes quasiment à plat. Donc voilà, ça donne un bon niveau. Moi, il y a des matins où je me lève, je suis à 42 sur 100. Donc là, je me dis, mais si j'ai une grosse journée qui m'attend, ça va être compliqué. Parce que normalement, 42, c'est pratiquement à la moitié de la journée que je devrais être à 42 ou voire début d'après-midi. Voilà, si on se lève déjà, qu'on a un sommeil qui n'est pas récupérateur, qu'on se lève avec un body battery ou une énergie très très faible, forcément que la journée va être plus compliquée, on va devoir prendre plus de pauses pour au moins ne pas perdre plus d'énergie très rapidement, mais au moins stagner un petit peu sur notre niveau. Donc il faut avoir conscience, vraiment, dites-vous que vous êtes comme un téléphone portable, vous avez un niveau d'énergie, des fois vous n'êtes pas chargé à 100%, c'est rare d'ailleurs qu'on soit chargé à 100% le matin, et donc votre énergie elle baisse tout au long de la journée. Donc si vous avez des choses difficiles à faire, il faut peut-être plus les faire le matin que l'après-midi, parce que ça va être plus dur. Il faudra peut-être prendre une pause importante le midi pour recharger, voire une micro-sieste. Et puis on va parler de toutes les sortes de pauses qu'on peut mettre dans nos journées pour gérer un petit peu au mieux cette énergie. Alors le premier type de repos, de pause que vous pouvez avoir, c'est le repos physique. Donc là, ça va être la sieste, le sommeil, la relaxation. Vraiment des choses qui font que votre corps ne bouge plus ou bouge très peu. Donc c'est de mettre un peu au repos son corps. Donc les personnes qui dorment très peu la nuit, c'est-à-dire très peu pour moi c'est moins de 8 heures. Donc vous voyez c'est quand même la majorité de la population. En plus je dis dormir moins de 8 heures, je ne dis pas être au lit moins de 8 heures. Parce que faites attention, vous êtes au lit peut-être 8 heures, mais vous dormez peut-être 7 heures ou 6 heures et demie. Parce qu'il y a toujours le temps d'endormissement qui peut être long, qui peut être plusieurs minutes, dizaines de minutes, voire parfois pour certaines personnes 3/4 d'heure, 1 heure. Donc ça ne compte pas en temps de sommeil. Et puis il y a tout le temps du matin où vous êtes à moitié éveillé, vous n'êtes plus vraiment dans le sommeil, mais vous restez dans votre lit. Donc en fait, si vous enlevez ça, moi j'ai fait ça depuis plusieurs semaines, je suis ça avec une application. Et bien en fait, je n'ai jamais mes 8 heures de sommeil, jamais, jamais, jamais. Même quand je déborde sur 9 heures au lit, il faut que je sois au moins 9 heures ou 9h30 au lit pour pouvoir dormir 8 heures.
Donc vous voyez, il y a un gap. Hein. Les personnes qui dorment moins de 7 heures, vraiment pour moi c'est le minimum pour être à peu près en bonne santé. C'est 7 heures, c'est pas pour moi, hein, c'est pour les scientifiques, hein, ça c'est démontré dans les études récentes qu'en dessous de 7 heures, 7 heures et demie de sommeil, notre corps ne va pas bien. On est en dette de sommeil et notre corps il est en résistance. Il y a un stress qui arrive nerveux, il y a un stress physique qui est là. Ils ont prouvé par des études, je vous mets le lien vers d'autres vidéos où je parle de ça, que par exemple dans la conduite d'une voiture, si vous dormez moins de 7 heures pendant plusieurs jours, vous avez des réflexes qui sont ralentis, comme si vous aviez bu de l'alcool. Et je ne parle pas de moins de 4 heures de sommeil, je parle de moins de 7 heures de sommeil. Donc à peu près toute la population, en grande majorité, dort actuellement moins de 7 heures de sommeil. Donc tout le monde est un peu ralenti et tout le monde est un peu ce stress déjà lié au manque de sommeil. Donc la solution, quand vous n'arrivez pas à dormir assez longtemps la nuit, essayez de compenser par des siestes en journée. Pas forcément des siestes qui durent 40 minutes, ça peut être une sieste de 5-10 minutes. Après le repas par exemple, vous fermez les yeux, vous relâchez votre corps, vous respirez et vous vous mettez en micro-sieste. Faire des micro-siestes qui régénèrent, ça s'apprend. Il y a des cours pour ça, vous pouvez consulter sur YouTube, sur Internet, il y a plein de techniques. Vraiment, ça va vous changer vos journées. L'après-midi, vous allez voir, va pas du tout être la même si vous avez fait une micro-sieste ou si vous avez enchaîné comme ça sans vous arrêter. Pour les personnes qui travaillent de nuit, c'est encore plus important de récupérer correctement en journée. Donc vous pouvez fractionner comme ça votre sommeil tout au long des 24 heures. Si vous dormez peu la nuit, parce que vous n'avez pas un rythme qui va pour ça, vous pouvez rattraper en journée. Mais en tout cas, il faut qu'au final, vous ayez au moins 8 heures de sommeil sur les 24 heures. Voilà, donc ça c'est très important pour le repos physique. Si vous ne savez pas vous relâcher pour que votre corps se détende, vous pouvez aussi prendre des cours, aller voir un sophrologue. Moi, c'est ce que je fais avec mes groupes de sophrologie, je leur apprends à relâcher tout le corps et presque à partir dans le sommeil en quelques minutes. Donc on n'a pas besoin d'une heure, je vous dis, on peut le faire des fois 5 minutes, 10 minutes, ça régénère. En fait, on repart comme si on ressortait d'une petite sieste et c'est vraiment bénéfique. Ça s'apprend, faites-vous accompagner si jamais vous pensez que tout seul vous n'arrivez pas à faire ça. Deuxième type de repos, le repos émotionnel. On vit des émotions toute la journée, on vit des émotions, qu'elles soient plutôt agréables, plutôt désagréables. Je dis toujours, c'est la règle du 50-50. On a 50% des émotions qu'on vit qui sont très agréables, et puis on a 50% qui sont moins agréables, mais c'est normal, c'est la vie. Alors, le problème de ces émotions, c'est qu'on les garde à l'intérieur de nous. Et donc, parfois, c'est trop. C'est trop pour nous, on est rempli d'émotions, surtout des émotions désagréables qui ne partent pas. Donc le fait d'avoir un repos émotionnel, comment on peut faire ? On peut parler aux gens, parler aux autres. Avoir une vraie conversation avec un ami qui nous comprend, qui est empathique avec nous. Voilà, une personne de confiance sur laquelle on peut livrer nos émotions. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos amis, ça peut être un collègue que vous connaissez très bien. Le fait de parler à un ami de vos émotions, de ce qui vous travaille dans la vie, de vos soucis, ça va vous permettre de libérer, parce que la parole, c'est la première façon de libérer le corps des émotions. Donc c'est vraiment important. Si vous pensez que vous n'avez pas de personnes comme ça dans votre entourage ou que vous ne voulez pas les embêter ou que voilà, vous avez des blocages avec ça, vous pouvez aussi consulter un thérapeute qui est là pour ça en fait. Lui, il est là pour écouter ce que vous avez à lui dire. Donc ça, moi je trouve que c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même quand on va voir une personne dont le travail est de nous écouter et d'accueillir nos émotions et de nous aider à traverser des phases qui peuvent être difficiles ou des situations dans lesquelles on ne sait pas comment avancer. Donc ça, c'est le repos émotionnel. Il est hyper important. Essayez d'inclure ça aussi dans vos semaines, dans vos journées. Troisième type de pause que vous pouvez vous octroyer, c'est les pauses de votre mental. De mettre au repos son mental quelques instants. D'arrêter de tout le temps ruminer, réfléchir. Vous savez, il y a plein de personnes qui me disent « Je n'arrive jamais à m'arrêter de réfléchir, c'est épuisant. J'ai une charge mentale trop importante. J'ai 8000 trucs à penser à la minute. Je dois gérer tellement de choses dans ma vie, prendre tellement de décisions. » Donc la charge mentale, je dirais, c'est même une des charges les plus importantes. Celle sur laquelle on a besoin de plus se reposer. Donc c'est parfois de dire « J'arrête tout. Je me pose 5 minutes. » Et je vide un peu mon esprit.
Donc ça s'apprend aussi avec par exemple des techniques de méditation, des techniques de pleine conscience, de vider tout ce qu'il y a dans notre tête, de laisser partir, de regarder ça d'un point de vue extérieur. Donc ça, c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude, mais plus on le pratique, plus c'est facile. Et puis on revient après dans notre vie active, mais avec l'esprit beaucoup plus lucide, beaucoup plus serein. Il est souvent nécessaire de reculer d'un pas, de voir ça un peu d'un œil extérieur et de lâcher un peu prise pour pouvoir ensuite revenir et être plus perspicace, plus lucide, plus serein pour prendre des décisions et avancer dans la vie. Donc ce repos mental, voilà, il est vraiment, je pense, essentiel et lui, je pense qu'il est quotidien. Il faut s'octroyer une petite pause quotidienne, même de quelques minutes, pour lâcher un peu prise, soit par de la méditation, soit en écoutant une petite musique tranquille, soit en regardant, je sais pas, un feu de bois, soit là en ce moment c'est l'été, moi je vais aller par exemple dehors dans mon jardin, faire une petite pause entre deux réunions, entre deux clients, je vais aller voir mes fleurs. Ça c'est comme de la méditation en fait, c'est de me connecter à mes sens, d'aller sentir les fleurs, d'aller les regarder, voir les couleurs, sentir le vent, écouter les oiseaux. C'est une pause pour mon mental. Donc une petite balade, la marche, j'en parle beaucoup dans cette chaîne, allez marcher quelques minutes, ça va vous faire une pause pour votre mental. Juste être là, pleinement conscient de ce qui se passe dans vos yeux, dans vos oreilles, dans votre nez, dans votre corps, la température sur votre peau. Ça, c'est vraiment revenir dans son corps, c'est de la pause pour votre mental. Ça peut être aussi de lire un livre, un roman, voilà, vraiment faire quelque chose qui calme votre esprit au niveau de votre charge mentale. Quatrième type de pause que vous pouvez faire, c'est des pauses sociales. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui se ressourcent quand elles sont avec les autres. Et il y a des personnes qui se ressourcent quand elles sont seules. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie de personnes. Je me ressource énormément quand je suis seule. Mais il faut que ça soit équilibré dans votre vie. Réfléchissez à ça. J'aime bien cette notion depuis plusieurs années que je vois passer un peu sur les réseaux sociaux qui parlent de la batterie un peu sociale. C'est-à-dire, c'est un peu pareil. Une pile, une batterie qui se recharge, qui se décharge quand on est avec des gens ou quand on est seul. Donc moi, j'ai besoin vraiment de, vous voyez, je vois des gens, par exemple, si j'ai un week-end très chargé où je vois plein de monde, le lundi matin, je sais qu'il va falloir que je fasse un travail peut-être toute seule dans mon bureau, que je me ressource, que je sois un petit peu en arrêt social quelques instants pour me recharger avant de re-rencontrer du monde. Et puis parfois, c'est l'inverse, je me sens mal parce que je suis seule trop longtemps et j'ai besoin de sortir, besoin de voir du monde pour me recharger socialement. Donc en fait, il faut sentir un petit peu où vous en êtes par rapport à ce niveau-là, au niveau de votre batterie sociale, et d'adapter vos activités et de faire des pauses sociales si besoin, c'est-à-dire de ne pas voir de personnes pendant des fois plusieurs jours parce que vous avez besoin de vous recharger toute seule ou tout seul. Et puis l'inverse, quand vous êtes trop tout seul, de sortir, de vous forcer pour reconnecter au monde parce qu'on est quand même des êtres connectés, quoi. On ne peut pas vivre seul comme ça en ermite toute notre vie. Ça peut aussi nous rendre, nous dépérir, nous rendre vides en fait, et nous décharger et nous faire qu'on ne devient pas fou, mais qu'on commence à ruminer, à tout le temps penser tout seul. Voilà, de sortir des fois, ça change complètement l'esprit. Cinquième type de repos que vous pouvez vraiment vous offrir, c'est le repos sensoriel, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans des sollicitations comme ça sensorielles en permanence. Donc ce qui se passe beaucoup avec les écrans notamment, c'est qu'on est sans cesse, vous voyez, des images qui passent devant nos yeux, on entend des choses, on entend des informations, on est abreuvé comme ça d'informations en permanence très 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 rapides, notamment avec des réseaux comme TikTok. Moi je n'aime pas du tout ce réseau parce que c'est tellement rapide ce qui se passe, on n'a même pas le temps de digérer l'information qu'il y en a déjà une autre qui arrive. Donc ça pour le cerveau, mais c'est une énorme charge sensorielle, c'est des stimuli en fait en permanence, visuels, auditifs, sonores, enfin voilà tout. Et donc le fait de couper un peu tous ces écrans, de faire, on peut dire entre guillemets, une détox des écrans, j'aime pas trop ce mot-là, mais de couper volontairement les écrans. Moi j'essaye par exemple une fois par semaine, un soir par semaine, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas d'écran, je ne regarde pas YouTube, je ne regarde pas mon téléphone. Je pose mon téléphone, ou ça peut être pendant le week-end, vous dites je ne regarde pas mon téléphone du week-end, je le pose et je vais marcher dehors. Je me coupe de toutes ces stimulations trop importantes, sensorielles. Je peux aussi avoir par exemple l'utilité d'avoir un masque pour les yeux, je peux l'amener dans mon travail et le mettre quelques instants comme ça pour me couper visuellement de la lumière. J'ai fait un réel je crois sur ça, où vous pouvez mettre vos mains comme ça, comme des petits écrans qui viennent couper un peu vos yeux quelques secondes entre deux réunions,
Pareil, sur les oreilles, coupez-vous du bruit quelques instants pour reposer le cerveau. En fait, on ne se rend pas compte, mais tout ce qui arrive dans notre cerveau est traité en permanence. C'est des milliers, des millions, des milliards d'informations. Et donc de couper comme ça un canal, que ce soit le canal auditif ou le canal surtout visuel, parce qu'on est très très sollicité visuellement, de le couper quelques instants, ça peut vous apporter un énorme repos au niveau de votre cerveau. Et donc un relâchement aussi au niveau de votre corps, parce que les deux sont liés. Donc ça, je le fais souvent, moi, le soir, mettre mes mains sur les yeux, ou quand je sens que je suis trop... que le stress commence à monter, que je suis fatiguée, je viens me reposer en juste mettant mes mains sur mes yeux ou mes mains sur mes oreilles. Ou en coupant complètement les écrans, en juste m'allongeant ou m'asseyant sur une chaise et ne rien faire, quelques instants. Tout couper. Voilà, fermer les yeux et tout couper, me reconnecter à moi et à mon souffle. Juste quelques instants pour arrêter ces stimuli. Donc ça, c'est un repos qui est très facile à mettre en œuvre. Vous pouvez le faire tous les jours discrètement. Même quand vous êtes entouré de personnes, vous pouvez couper quelques instants. Et le dernier type de repos, il y en a peut-être d'autres, mais là dans ma liste, j'ai le repos qui est plutôt une pause, on va dire, créative. Donc ça va être par exemple d'arrêter votre journée de travail, par exemple, ou de choses à faire. C'est pour faire une pause dans votre to-do list, d'arrêter les choses à faire. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, je dois faire, C'est d'arrêter ça en fait. Et de dire maintenant je fais quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà, c'est de couper court à je dois et ça va être j'ai envie. Donc c'est de faire quelque chose de créatif avec vos mains par exemple. Ça peut être du coloriage, ça peut être créer quelque chose, du bricolage. Moi j'aime bien faire par exemple des fois de la décoration, mettre du papier peint, peindre un mur, faire du coloriage, j'aime bien aussi faire de l'aquarelle, faire des choses créatives, créer quelque chose avec son cerveau. Le fait de créer quelque chose avec son cerveau et avec son corps, ça coupe toutes les autres pensées de la to-do list, des injonctions permanentes qu'on a, de toutes les choses qu'on s'oblige à faire, de la pression sociale, enfin tout ça, ça part et on est dans l'aspect créatif. Donc c'est comme aussi un peu une sorte de méditation en fait. C'est de la concentration mais sur quelque chose qui nous plaît et quelque chose qui nous anime et pas quelque chose qu'on doit faire et qui nous embête. Donc ça peut être aussi l'écriture, ça peut être du chant, voilà, s'exprimer avec son corps. On n'est pas trop parlé, mais là-dedans, il y a aussi tout ce qui est bouger physiquement, animer son corps de mouvement, en fait. Je ne dis pas qu'il faut faire du sport. En fait, le mot sport, souvent, c'est un peu rebutant. Et souvent, les gens me disent, mais j'ai pas le temps, parce qu'ils voient le sport comme je dois aller dans un club 3 fois par semaine, ou prendre 3 heures 3 fois par semaine. C'est pas ça, le sport. En fait, c'est pas faire du sport qui est important, c'est d'avoir une activité physique. Ça peut être tout seul, tous les jours, vous faites 30 minutes de marche en allant promener votre chien. Ça, c'est bien. Vous voyez, c'est d'avoir une activité physique. C'est prouvé vraiment scientifiquement que d'avoir une activité physique 30 minutes par jour, que ça soit de la marche rapide, de la course à pied, de la gymnastique, de la natation, peu importe, tout ce que vous voulez, tant que vous bougez et que vous aimez ça. Et vous pouvez varier d'ailleurs tous les jours ce que vous faites. Tant que vous faites ça quotidiennement ou quasiment quotidiennement, c'est prouvé que ça a la même efficacité que de prendre des traitements antidépresseurs. Il y a eu vraiment des études qui ont montré ça, que des groupes de personnes qui prenaient des antidépresseurs et des groupes de personnes qui faisaient de l'activité physique régulière avaient les mêmes résultats au niveau de la gestion du stress, de l'anxiété, du sommeil, etc. Donc, on le sait, tout le monde le sait maintenant. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais je vous le dis. Donc, maintenant qu'on sait ça, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi c'est pas une priorité dans notre vie de bouger ? Pourquoi on est assis toute la journée ? Pourquoi on est sédentaire à ce point ? Peut-être que cette vidéo, vous donnera envie de rebouger. Et je vous dis toujours, commencer par un premier pas. Le premier pas, ça peut être je sors 5 minutes de chez moi et je vais au pain à pied. C'est ça, c'est pas forcément je vais faire un footing, ne vous comparez pas aux autres, ne regardez pas les réseaux sociaux avec tous des gens qui font des marathons, des trails et tout ça, parce que moi par exemple j'en suis incapable. Si je me dis je suis incapable de faire ça, autant rien faire, je ne fais rien. Donc moi je me dis là je suis très fatiguée, par exemple en ce moment j'ai beaucoup de travail, je suis un petit peu fatiguée, je vais juste aller faire ma petite marche, ou faire des étirements, ou faire des mouvements peut-être de gym mais très doux. Mais c'est très bien pour ma période actuelle. C'est tout ce qu'il me faut, je ne veux pas faire plus. Et je considère que si je fais ça, c'est déjà très très bien et je vois déjà les bénéfices. Je vois surtout les inconvénients quand je ne le fais pas. Que je me sens beaucoup plus crispée, que j'ai des douleurs qui apparaissent,
que je dors moins bien, que je peux devenir irritable. Donc en fait, quand on a l'habitude de faire ça, que ça fait partie de notre vie, que c'est devenu une habitude de bouger régulièrement, si on ne le fait plus parce que, je sais pas, on se blesse ou on peut plus bouger, on sent que vraiment il y a un manque. Donc il faut que ça devienne une habitude. Je trouve ça quand même fou qu'on doive se dire aujourd'hui, il faut marcher, il faut sortir chez soi, il faut bouger son corps. C'est tellement... L'être humain, il est fait pour bouger, pour marcher, pour s'activer. Donc on doit réapprendre à faire ça en fait. Parce que l'époque actuelle fait qu'on ne le fait plus. Donc voilà, ça c'est un type de pause que je pourrais mettre dans pause créative ou pause mouvement, quoi. Pause, voilà, on est dans le mouvement de créer quelque chose ou de faire quelque chose avec notre corps. Je vous ai donc détaillé dans cette vidéo 6 types différents de repos, de pauses que vous pouvez amener dans vos journées. L'idée, c'est de ne pas passer une seule journée sans faire au moins 1 ou 2 choses de ces 6 types de repos. Essayez de voir ceux que vous allez pouvoir intégrer le plus possible dans vos journées. Peut-être qu'il y en a déjà certains que vous faites. Peut-être qu'il y en a, vous dites, mais oui, c'est vrai, je le faisais avant, mais je ne le fais plus. Bah tiens, je vais le refaire. Il suffit parfois d'y penser. Il y a plein de pauses là-dedans qui durent 5 minutes, 10 minutes. Donc, on a tous le temps de prendre 5 minutes, 10 minutes dans notre journée. Tous. C'est pas vrai. Je ne veux pas croire qu'il y a des personnes qui disent « je n'ai pas 5 minutes dans ma journée pour faire une pause ». C'est que vous ne prenez pas ces 5 minutes ou ces 10 minutes. Prenez-les, volez-les. Prenez-les aux autres activités et reprenez ce temps pour vous. Il est extrêmement important pour votre bien-être. Voilà, vraiment, je vous incite, je vous invite à prendre ce petit temps pour vous, cette petite pause. Placez-la au moment opportun de votre journée et vous n'aurez plus jamais une journée où vous allez subir tout au long de la journée, être dans une énergie descendante comme ça et finir sur les genoux vos journées pour recommencer de nouveau le lendemain. C'est de l'esclavagisme en fait. Donc on n'est plus au temps de l'esclavagisme, donc on a le droit de faire des pauses. D'ailleurs c'est dans le droit du travail. Quand j'ai tapé pause sur Google, je suis tombée sur le droit du travail, à combien de pauses on a le droit, etc. Donc c'est quand même un sujet qui est bien discuté, j'imagine, parce que c'est dans les premiers résultats de Google. Vous voyez, donc je pense que c'est important pour tout le monde, ces pauses, et surtout ne prenez pas vos pauses à faire des écrans, parce que c'est plus des pauses. C'est plus des pauses pour votre cerveau. Voilà, c'est ça aussi le message que je voulais vous dire dans cette vidéo. Quand on fait une pause avec Instagram, les réseaux sociaux, finalement on ne fait pas une pause. On est toujours en train de regarder des images, de solliciter notre cerveau. C'est pas une vraie pause. C'est du divertissement, certes, mais ce n'est pas une pause pour notre esprit ou pour notre corps. C'est pas ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des pauses comme ça. Et essayez, peut-être pas toutes, mais une de temps en temps, de ne pas prendre votre téléphone ou ne pas mettre d'écran et de faire une vraie pause où vous respirez, où vous regardez ce qui se passe autour de vous, ou alors vous fermez vos yeux et vous allez faire une petite sieste, une micro-sieste, mais sans écran. Et vous verrez que vous allez apprécier aussi cette expérience. Petit à petit, peut-être au début ça va être bizarre, mais petit à petit vous allez apprécier. Dites-moi en commentaire si ces 6 pauses, ces 6 heures de pause, vous les connaissez, si vous les appliquez, si c'est quelque chose que vous avez déjà intégré dans vos journées, si vous trouvez que c'est n'importe quoi, que vous n'avez pas le temps de faire ça, que c'est illusoire de croire qu'on peut faire des pauses. Voilà, j'aimerais bien savoir un peu votre opinion. Alors si vous êtes sur cette chaîne, je pense que quand même vous faites des pauses et que vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse complètement déborder par sa vie, qui subit. Et je pense que vous avez envie d'être bien dans votre vie, dans votre peau, puisque vous suivez cette chaîne. Donc, mais dites-moi aussi peut-être d'autres sortes de choses que vous pouvez faire facilement pour donner des idées aux autres personnes de la communauté. Vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu, la partager si vous pensez que vous avez d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ce thème. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.